Les gars, les choses sont bientôt sur le point de changer totalement, radicalement pour la crypto-monnaie. Alors aujourd'hui, il faut absolument que je vous parle de ce sujet. On va un petit peu révéler tout ce que vous devez savoir sur cet insider, sur cette whale qui intervient actuellement sur le marché. Et je vous dévoilerai tout ce que vous devez savoir à ce sujet. J'aborderai également différents points que j'observe actuellement sur le marché des altcoins surtout. Alors restez avec nous du début jusqu'à la fin, j'ai plein d'informations cruciales à vous communiquer. Alors bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur la crypto. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Alors, que s'est-il passé au cours de ces quelques derniers jours? Eh bien, déjà le marché a globalement latéralisé, cependant hier on a observé une belle petite poussée du Bitcoin jusqu'à atteindre ma ligne orange des 95 000 $. Malheureusement, eh bien on n'est pas parvenu à la franchir une fois de plus. Le point positif pour le coup, c'est qu'on a atteint un sommet local pour le coup. Alors effectivement, on a constaté un repli par rapport à ma ligne orange. La question est donc, une fois encore, de savoir si on va pouvoir reprendre un petit peu d'élan et amorcer une nouvelle poussée, voire cette fois tenter de franchir la résistance à la hausse. En tout cas, les perspectives sont plutôt encourageantes. Vous pouvez constater, même sur les intervalles de temps très très courts, qu'on a une tendance à la hausse avec des creux qui sont de plus en plus hauts. Donc voilà, c'est déjà ça de prix. Cette tendance est intacte pour le moment, notamment en ce qui concerne la formation de sommets de plus en plus élevés. On a également eu ceci sur la mèche. Alors, la question, eh bien, encore une fois, c'est vraiment en fait le moment de vérité maintenant. Soit on va pouvoir franchir cette résistance à la hausse, soit on va très bientôt devoir sortir de cette tendance haussière de réaliser des sommets ou en tout cas des creux de plus en plus haut. Donc je surveille ceci de très près. Si on observe une belle poussée vers ce niveau et qu'on arrive à le franchir, eh bien il restera encore les 100 000 $ et vous avez la ligne orange forcément aux 100 000, mais également un niveau de résistance extrêmement important aux 102 000 $ que vous connaissez. Donc, je suis ce niveau d'extrêmement près. Si jamais on remonte jusque-là, eh bien, je m'attends à ce qu'on ait au moins au très court terme, sur les premières tentatives, des difficultés à le franchir à la hausse. Donc, gardez ça en tête. Si vous prenez maintenant l'Ethereum, eh bien, vous pouvez constater que la tendance est toujours à la hausse pour le coup. Cette tendance est encore plus forte. Donc, ça, c'est déjà positif du côté de l'Ethereum. Globalement, il se porte pas mal depuis quelques jours, surtout grâce à cet énorme whale insider qui a commencé à investir. Je vais vous en reparler de toute façon plus tard. Solana, principalement de la latéralisation. C'est surtout Bitcoin et Ethereum actuellement qui enregistrent de belles poussées. Ceci dit, si vous regardez le reste du marché des altcoins, en dehors du top 10, où est-ce qu'on se situe? Eh bien, plutôt nulle part. Pour le coup, on est à environ 200 milliards de dollars. Mais avec ça, j'aimerais vous donner un petit peu de perspective de recul parce que, comme je vous ai toujours dit, il faut être prudent avec les altcoins. Certes, les projets de qualité comme Ethereum, Solana vont continuer à, bien performer, en tout cas survivre jusqu'au prochain cycle. Mais regardez ça, le market cap total des altcoins, moins important donc, est actuellement au même niveau qu'en mars de 2025, ok? Autrement dit, si vous aviez acheté en mars, vous seriez actuellement à votre seuil de rentabilité. Bon, bien entendu, certains altcoins ont vu de meilleures performances, d'autres ont même chuté jusque zéro, donc évidemment c'est pas aussi simple que ça, mais en tout cas, en termes de performance de la capitalisation boursière des altcoins en dehors du top 10 n'a pas été exceptionnelle. Et si vous regardez un petit peu plus loin, pour le coup, vous pouvez même constater que même en juillet de 2024, eh bien on était globalement au même point que là où on se trouve actuellement. Regardez ça. Ici, on est vraiment au même niveau ou au même market cap. Et même pareil ici, regardez, en décembre 2023, c'est la même chose. Donc, si vous aviez investi, bon, on va dire en général, investi uniquement dans des altcoins en dehors du top 10, eh bien vous seriez plus ou moins à votre seuil de rentabilité aujourd'hui depuis les 2 dernières années. Et la situation devient encore plus incroyable parce que si vous prenez encore plus de recul, vous pouvez même constater qu'on peut retourner aussi loin qu'en début 2021 et on serait plus ou moins dans la même fourchette. Bon, bien entendu, une fois encore, on parle pas des mêmes altcoins en fonction des différents cycles, donc c'est plus complexe que ça, mais si vous aviez acheté, on va dire, un panier d'altcoins de faible capitalisation et que vous les aviez conservés, en tout cas plus ou moins que vous aviez conservé des projets similaires jusque maintenant, vous n'auriez rien gagné. Alors, où est-ce que je veux en venir? Eh bien, comme je vous l'ai déjà dit précédemment, soyez prudents avec les altcoins de faible market cap. Ils sont faits pour être achetés et puis revendus vite et les gars réinvestis dans des actifs de qualité comme le Bitcoin, éventuellement Ethereum, Solana, mais voilà, le Bitcoin, comme vous le savez, ça reste toujours l'essentiel, c'est la seule crypto dans laquelle j'ai une foi aveugle. Pour les altcoins plus petits, la dynamique a encore changé davantage et il sera encore plus difficile de réaliser des gains importants plus les cycles vont avancer. Donc il faut être vraiment sélectif ici et je continuerai bien sûr à vous informer des altcoins dans lesquels j'investis et ce que j'observe sur le marché. Et en fait pour le coup j'aimerais vous donner mon point de vue général sur le marché, plus précisément sur le secteur de la vie privée, de la protection de ce genre de crypto dans son ensemble. Est-ce que cette situation va perdurer? Eh bien on y reviendra dans un instant. Mais concernant mes bots de trading, comme vous le savez, c'est vraiment ma principale méthode de trading. J'utilise la volatilité actuelle avec des fluctuations à la hausse comme à la baisse pour réaliser
réaliser plus de gains chaque jour qui passe. En fait, la forte hausse que vous avez observée du côté du Bitcoin et de l'Ethereum, c'était principalement dû à la liquidation de positions short. Comme vous pouvez le voir au cours des 24 dernières heures, vous avez eu 300 millions de dollars en short qui se sont fait liquider, et ça forcément, ça a provoqué un short squeeze et fait grimper le prix. Alors pour nous, ou en tout cas pour moi personnellement qui utilise cette stratégie de trading, eh bien c'est simplement incroyable, je profite de cette volatilité et réalise des gains de plus importants chaque jour qui passe, donc c'est vraiment la fluctuation qui m'intéresse. À mon avis, bon c'est pas un conseil financier bien entendu, mais vous verrez un nouveau sommet du côté du Bitcoin en 2026, et je pourrais bien entendu à ce moment-là décider comment ajuster ma stratégie en fonction de cette volatilité. De toute façon jusque là, que ce soit à la hausse ou à la baisse, ça me fait de l'argent quoi qu'il en soit. Donc pour le moment la volatilité est juste une excellente nouvelle, je continue de gagner de l'argent grâce à elle et mes profits augmentent avec le temps. Ceci étant dit, regardez ça par exemple pour Solana, j'ai commencé cette stratégie aux $139 et le prix est bien en fait exactement le même qu'aujourd'hui, légèrement inférieur. Pourtant, au lieu d'être simplement à mon seuil de rentabilité, eh bien j'ai gagné près de $80,000 grâce à cette stratégie simplement sur l'algorithme de grille. Donc voilà. C'est vraiment ça que je trouve magnifique, le temps joue en ma faveur, plus le temps passe, plus les gains augmentent, et bien entendu une fois que le prix augmentera également, et bien la position qu'on hold va générer davantage d'argent. Je vous tiendrai constamment au courant à ce sujet bien entendu, comme vous le savez, mais si vous souhaitez utiliser ces stratégies de trading pour vous-même, sachez que Pionex a prolongé sa campagne de bonus une fois encore, tant mieux. En cliquant ici, eh bien vous verrez que les bonus sont toujours disponibles, oui, exactement, il vous reste 12 jours à partir de maintenant, donc si vous souhaitez profiter de ces bonus exceptionnel et créer votre propre stratégie de trading, eh bien, il vous reste un peu moins de 2 semaines pour vous rendre en description de cette vidéo. Inscrivez-vous sur Pionex via ce lien et ensuite vous pourrez réclamer vos bonus avec ce lien. Vous trouverez également bien sûr mes liens vers mes principales crypto-monnaies, donc vous pouvez utiliser n'importe lequel de ces liens pour l'actif de votre choix pour les cryptos principales. Donc voilà, n'hésitez pas à en profiter de tout ceci, il vous reste encore un petit peu de temps, ces bonus sont donc vraiment exceptionnels. Mais voilà, ceci étant dit, passons à la suite de cette vidéo. Alors on a les marchés traditionnels qui sont plutôt stables depuis quelques jours, rien de bien particulier à signaler. Cependant, souvenez-vous de cet énorme whale insider, ce fameux Garrett, eh bien il a réalisé de gros mouvements sur le marché, de gros paris, regardez ça. Vous savez qu'il a pris une position importante pour l'Ethereum, eh bien il l'a encore renforcé hier. Actuellement, sa position longue sur Ethereum s'élève à 269 millions de dollars et actuellement il se trouve avec un gain de 17 millions de dollars. Donc voilà, ça c'est déjà absolument incroyable, tant mieux pour lui, je continuerai à vous informer sur cet investisseur insider. Alors comme vous pouvez le constater, ses gains augmentent de jour en jour, il a réalisé également différentes opérations et a tiré de gros bénéfices de la plupart des trades qu'il a entrepris dernièrement. Donc voilà, je vous tiendrai au courant à ce sujet, mais il est clairement un bullish au niveau du marché, du moins en ce qui concerne l'Ethereum, donc voilà, c'est déjà quelque chose d'encourageant dans ce genre de période d'incertitude. Je vous tiendrai informé sur l'évolution de la situation et également lorsqu'il clôturera sa position ou s'il la renforce, je vous le ferai savoir au plus vite. Mais on a d'autres choses importantes qui se produisent, notamment des choses qui risquent de changer le monde de la crypto. La CFTC a annoncé le lancement d'un programme pilote permettant d'utiliser le Bitcoin ainsi que l'Ethereum et même le USDC. Il serait donc possible d'utiliser ceci comme garantie sur les marchés dérivés américains. Ça, c'est vraiment un changement absolument majeur. Ça représente une nouvelle façon d'intégrer la crypto-monnaie, principalement bien sûr le Bitcoin, l'Ethereum et l'USDC, au système financier traditionnel. Alors, certaines personnes jugeront possiblement que c'est négatif, mais ça signifie simplement que les particuliers fortunés pourront utiliser ceci parce que c'est ce qu'ils font généralement, ils utilisent leurs actifs comme garantie. Donc voilà, c'est une excellente chose, ça ne change rien si vous vous en fichez, mais pour certaines personnes c'est positif. N'oubliez pas que ça concerne uniquement Bitcoin, Ethereum et USDC, et donc ça me ramène avec ce graphe également avec les autres altcoins dont les performances ont été moins bonnes, bien sûr, qui sont un peu exclus des meilleures nouvelles. C'est pour ça donc qu'il faut être prudent quant aux actifs que vous allez holder. De plus, comme je vous disais, la situation des cryptos est sur le point de changer radicalement. On a Kevin Hassett qui succédera à Jérôme Powell en mai et il a déclaré qu'il existe une marge de manœuvre importante afin de mettre en œuvre des mesures de relance. Alors, c'est quelque chose que je vous répète depuis longtemps, c'est l'une de mes principales convictions et c'est pourquoi je pense que 2026 sera un nouveau sommet pour le Bitcoin. Il dit qu'il y a énormément de marge de manœuvre pour des mesures de relance et aussi que la Fed aura plus de latitude pour baisser les taux d'intérêt, ok? Donc, il laisse déjà entendre qu'il compte faire ce que tout le monde veut qu'il fasse. D'ailleurs, Trump est intervenu hier à la télévision et a déclaré « Est-ce que le successeur de Jérôme Powell commencera immédiatement à baisser les taux ?» Eh bien, il a répondu par l'affirmative. Donc,
Évidemment, Donald Trump va mettre en place quelqu'un qui joue en sa faveur, donc il prendra bientôt le contrôle de la Fed également, d'une manière ou d'une autre, et les taux d'intérêt seront abaissés, il y aura sûrement des plans de relance importants également, et les actifs donc devraient plutôt bien se comporter à partir de ce moment-là. Donc gardez ceci à l'esprit également, le marché est actuellement extrêmement bearish, les gens ont peur, les gens pensent qu'on va tout perdre, qu'on va rechuter jusque zéro à partir de maintenant, et c'est là, à mon avis, que se présente une bonne opportunité. C'est vraiment la meilleure façon de profiter de ceci, c'est d'utiliser également les stratégies de trading parce qu'on n'a pas besoin d'anticiper les sommets et les creux tout en profitant de la hausse des prix également. Donc voilà, je trouve que ça c'est absolument incroyable. Alors d'un point de vue du marché global, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui attire mon attention actuellement? Eh bien, comme je vous le disais, concernant les altcoins en général, je conseillerais de les éviter en quelque sorte, mais il y a tout de même un secteur qui se porte extrêmement bien actuellement. Vous savez par exemple que Zcash a fait un peut-être x20, quelque chose comme ceci récemment, simplement grâce au discours de la confidentialité. Alors pourquoi maintenant? Eh bien, le truc, c'est que la confidentialité, ça devient toujours de plus en plus important à mesure qu'on est de plus en plus connecté. Comme je vous le disais, surtout Bitcoin, Ethereum, ce genre d'actifs sont en train de s'intégrer au système financier traditionnel. Et ça, eh bien, ça risque d'entraîner une surveillance accrue, des diminutions de la confidentialité et de, eh bien, la liberté qui est inhérente aux cryptos à la base. Et c'est pour ça que les cryptos axés sur la confidentialité connaissent un tel essor. Vitalik a également parlé de l'importance du secteur de la confidentialité qui continue à bien se comporter et surtout qui est de plus en plus importante. Et donc, Confidential Layer est un projet qui lance son token aujourd'hui, mais le truc c'est que moi je suis plutôt intéressé par sa contribution réelle, parce que le truc c'est que il n'existe pas énormément de solutions efficaces pour la confidentialité. Bon, Zcash, d'accord en quelque sorte, mais le problème c'est que avec cette crypto, eh bien forcément il faut holder leur crypto natif. Que se passe-t-il si vous ne voulez pas holder cette crypto? Si vous souhaitez préserver votre confidentialité de vos transactions peut-être avec Bitcoin, Ethereum, Solana, BNB, etc., eh bien c'est précisément ce que propose cette c'est ce layer, cette couche de confidentialité. Et c'est pour ça que je m'y intéresse beaucoup, parce qu'on peut créer des bridges entre différents actifs tout en préservant votre confidentialité sans avoir à holder l'actif lui-même. De plus, actuellement, il y a beaucoup d'incitations à acheter des jetons qui se font lister parce que tous les lancements importants connaissent généralement un échec. Vous avez fait ceci avec Monad, on a eu XPL également. En fait, il y a plein de différentes cryptos qui ont été lancées qui n'ont pas vraiment marché durant ce cycle. Mais le truc, c'est que avec ce jeton, ce qui est intéressant à mes yeux, c'est que si le secteur de la confidentialité continue de prospérer, eh bien les utilisateurs vont créer des bridges entre différents actifs et cette valeur sera donc attribuée à ce jeton au lieu que le jeton constitue lui-même la couche de confidentialité, si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est pour ça que je m'y intéresse énormément. Il existe eh bien des moyens de gagner ces tokens gratuitement également. Vous pouvez aller voir sur cookie.fun. Vous avez la section campagne, vous y trouverez la couche de confidentialité. Je vous mets le lien en description. Donc voilà, vous pouvez gagner des jetons gratuitement de ce côté. Donc voilà, c'est un projet qui m'intéresse et je le trouve plutôt sympa. N'hésitez pas à y jeter un œil également, vous avez le lien en description. Dites-moi ce que vous pensez pour le coup du secteur de la confidentialité en commentaire, j'ai hâte de vous lire. Mais ceci étant dit, merci une fois encore d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine.